Messieurs, soyez les bienvenus. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, mon cher Fabien, le sénateur Jean-Marc Todeschini va bientôt nous rejoindre. Je salue Jeannie Bervillers, conseillère départementale, qui représente le président du département. Je salue également les conseillers départementaux présents, conseillers régionaux, les adjoints, conseillers municipaux et maires des communes voisines, vice-présidents de la communauté de communes, l'ensemble des forces vives associatives présentes. Je salue nos écoles, nos directrices, nos professeurs, les représentants de la gendarmerie, les représentants militaires, les représentants du monde combattant, les porte-drapeaux. Je remercie également les choristes qui ont fait le déplacement jusqu'à nous. Je vous salue toutes et tous, le président du consistoire israélite, le cercle généalogique messin. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chère Madame Mention, soyez bienvenue ici à Vic-sur-Seille, vous qui êtes la petite sœur d'Antoine Veil. Chers messieurs, Jean et Pierre-François Veil, bienvenue. Je crois que l'assistance fort nombreuse aujourd'hui montre à quel point l'hommage rendu à vos parents aujourd'hui à Vic-sur-Seille est un événement attendu et partagé, et à quel point vous êtes les bienvenus ici à Vic-sur-Seille. Oui, soyez les bienvenus chez nous, chez vous. Vous qui avez quelque part en vous ce sang vicois qui irrigue vos veines, puisque Achille Veil, commerçant de son métier, arrière-grand-père paternel, votre arrière-grand-père, madame, celui de votre papa, messieurs, est ici, né dans cette petite cité, un 3 mai 1823. Le père d'Achille Veil, Salomon Veil, marchand de chevaux, était lui-même né à Vic, le 24 février 1796. Le père de ce dernier, Abraham Veil, était quant à lui né à Chambray. Et oui, nos voisins Chambray sont ici aussi avec nous. En 1950, ce qui me permet un clin d'œil aux enfants de Chambray et à leurs parents, à toute la population de Chambray, puisque leurs enfants sont scolarisés depuis cette dernière rentrée à Vic-sur-Seille. Vous marquez ainsi finalement un retour à l'histoire, celle avec un grand H. Soyez également les bienvenus dans le Saulnois, pays où vos parents s'étaient rendus en juin 1984, et plus précisément en hélicoptère à Tarquimpol, à l'occasion des élections européennes qui se déroulaient cette année-là, afin de saluer le civisme des citoyens de cette commune, dont les 52 électeurs de l'époque, en 1979, année de ma naissance, s'étaient tous rendus aux urnes pour la première consultation européenne. Là encore, clin d'œil à l'histoire. David, mon ami David, Barthélemy, il est où David? Il est là. Est le fils du maire de cette période. Lui-même est aujourd'hui maire de cette commune. Et il est présent parmi nous. Pour ma part, j'ai le bonheur de travailler depuis près de 10 ans avec Denis Jacquat. Je salue son épouse Catherine, qui est présidente notamment, entre autres, du CAC ADEME. Il était là aussi, Denis Jacquat, ancien député de la Moselle, président honoraire du Parlement français, présent à cette époque en tant que mandataire UDF pour la campagne des Européennes en Moselle. Il paraît qu'il n'y a jamais de hasard dans l'histoire. Le chemin de vie et le parcours de vos parents sont à plus d'un titre exceptionnels. En tant que Vicois, nous ne pouvions dissocier l'admiration pour votre mère, femme politique emblématique et humaniste, marquée par la déportation et qui s'est distinguée par son combat pour la paix, pour l'Europe, pour la place et la liberté de la femme dans une société meilleure. Impossible de dissocier cette admiration pour votre mère de celle que nous témoignons pour votre père, entrepreneur, homme politique et haut fonctionnaire. Car Antoine et Simone et Antoine, c'est avant tout l'histoire d'un couple uni et complice. En novembre 2010, Antoine Veil publie Salut,
Dans ses mémoires, il raconte sa complicité avec Simone et sa vie de mari d'eux. Vous me permettrez d'en citer un extrait. Au printemps 1974, Valéry Giscard d'Estaing, élu président de la République, confie à Simone le portefeuille de la santé dans le gouvernement de Jacques Chirac. Quelques mois plus tard, le débat parlementaire sur l'interruption volontaire de grossesse allait s'installer de manière irréversible au firmament de la popularité. Alors que depuis près de 30 ans, Simone avait été, au moins en société, comme on dit, en tout cas en dehors des heures de bureau, la femme d'Antoine, voilà que sans coup férir, je suis devenu définitivement le mari de Simone. Jacques Chirac a-t-il jamais réalisé, quant à lui, à quel point il avait, en proposant à Valéry Giscard d'Estaing d'embarquer Simone dans son gouvernement, je ne dirais pas bouleverser mon existence, mais plutôt modifier la perception extérieure d'un couple jusque-là banal. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas le souvenir de lui en avoir tenu rigueur de cette redistribution des rôles. D'abord, l'événement au fond, sans réellement me surprendre, me fasciner, j'admirais le naturel et la maîtrise avec lesquels Simone épousait son nouveau personnage. Les démêlés de Simone avec les services du protocole étaient plutôt cocasses. Ma femme vivait mal le fait que, dans les dîners officiels, si elle-même était logée à son rang protocolaire, ma place à table n'était pas celle qui m'eût été assignée si, conformément à la jurisprudence usuelle, son conjoint eût été de sexe féminin. Elle considérait comme discriminatoire que je sois relégué dans le troupeau des hommes d'affaires. Ce bras de fer, que je trouvais plutôt comique, dura suffisamment longtemps pour que le président Giscard d'Estaing s'en inquiète un jour en me demandant si l'affaire était réglée. Je le rassurai en ajoutant que je lui souhaitais de ne pas être confronté à de plus graves difficultés. Dans les mêmes circonstances officielles, il m'arrivait d'entendre l'huissier introduisant les personnalités claironnées, Madame le ministre de la Santé, puis Monsieur Simone Veil. À la lecture de ce témoignage, de cette complicité et au regard des origines vicoises d'Antoine, nous ne pouvions pas ne pas nommer une de nos rues Antoine et Simone Veil. Une petite rue, certes, mais pour un grand nom. Une petite rue qui ne regarde pas autre chose que l'avenir, avec ces jeunes familles qui construisent, qui renouvellent notre cité et qui observent l'écoulement paisible de la Seille, de notre vallée, blottie au pied de la colline et non loin de nos vignes, qui respirent si bien nos terres. Un nouveau témoignage, cette inauguration, de leur complicité au travers d'une vie exceptionnelle. Voilà qui sera chose faite aujourd'hui, en votre présence et sous le regard admiratif et approbateur d'une assemblée empreinte d'émotion, d'une jeunesse porteuse de notre mémoire et de notre avenir. Cette jeunesse qui va planter avec vous, dans quelques instants, un ginkgo biloba, avec un Antoine de Chambray, avec Lison de Xanray, avec Lilian et Ikram de Vic. Je tiens à remercier bien sincèrement Madame Inglebert, directrice de l'école élémentaire du Cloître, ainsi que ses collègues professeurs, pour leur implication dans cette journée riche en symboles, ainsi que pour les réalisations exposées au sein de la salle des Carmes, où nous serons beaucoup plus au sec et où sera servi un liquide qui sera plus appréciable, un verre de l'amitié. De même, je tiens à remercier Monsieur le maire de la ville de Villers-lès-Nancy pour la mise à disposition de l'exposition que vous pourrez également découvrir à la salle des Carmes, Simone Veil, une héroïne. Exposition que la ville avait imaginée en son temps et qui est très agréable à découvrir. Enfin, remercier le Cercle généalogique messin et en particulier Jean-Luc Renaud pour la qualité des échanges entretenus. Féliciter Mesdames Becker, Philippi et Sallerin qui ont entamé les démarches qui nous conduisent aujourd'hui à nous retrouver ici et qui ont amené à révéler les origines vicoises de l'ascendance d'Antoine Veil. Je tiens à vous remercier, Madame, Messieurs, pour l'honneur que vous nous faites ici ce jour. Vive Vic-sur-Seille, vive la République, vive la France, vive l'Europe et surtout, vive la paix.